On se transporte maintenant sur la scène internationale. Comment mettre fin à la guerre en Ukraine? Visiblement, la diplomatie est dans l'impasse et une question revient. Est-ce que de nouvelles sanctions peuvent vraiment changer la donne? Aujourd'hui, le président américain s'est dit prêt à sanctionner la Russie, mais à une condition, que les pays de l'OTAN arrêtent d'acheter le pétrole russe. Étienne Malouin. Donald Trump se dit prêt à aller de l'avant avec de nouvelles sanctions massives contre la Russie. Mais le président américain exige en contrepartie que les pays de l'OTAN cessent d'acheter du pétrole russe. Il y a une pression des alliés sur Donald Trump pour qu'il hausse le ton, pour qu'enfin, on a envie de dire, il fasse quelque chose pour contraindre la Russie à la table de négociation. La vente de pétrole contribue au financement de l'effort de guerre russe en Ukraine. Des pays alliés de la Russie comme la Chine ou encore l'Inde ont acheté pour des centaines de milliards de dollars de pétrole russe depuis le début du conflit en 2022. Mais certains pays de l'OTAN ont aussi acheté du pétrole russe. La Turquie pour 60 milliards de dollars, la Hongrie et la Slovaquie pour 6 milliards. Si on commence à affecter ce trésor de guerre, cette manne financière très importante pour la Russie, pour dégager des revenus, des recettes, pour ensuite financer son effort de guerre, oui, c'est clair qu'il faut viser les achats de pétrole et les exportations de pétrole de la Russie. Pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Donald Trump exige aussi que les pays de l'OTAN imposent des droits de douane allant de 50 à 100 % à la Chine, proche allié de la Russie. Une offensive économique, selon Trump, permettrait de limiter le fort contrôle qu'exerce la Chine sur la Russie. Signe de l'escalade du conflit, la Russie aurait violé l'espace aérien d'un pays membre de l'OTAN pour une deuxième fois en quelques jours à peine. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un drone russe aurait pénétré dans l'espace aérien de la Roumanie. Il serait extrêmement imprudent de M. Poutine de faire ça parce qu'à ce moment-là, il s'agirait d'une attaque réelle. Le gouvernement roumain a confirmé l'interception du drone par les avions militaires sans préciser sa provenance. Entre-temps, le secrétaire d'État américain a qualifié d'inacceptable le déploiement quelques jours plus tôt de drones russes à l'intérieur de l'espace aérien de la Pologne. De nombreux drones russes sont entrés en territoire polonais entre mardi et mercredi avant d'être abattus. Marco Rubio nuance toutefois ses propos. Il précise qu'il n'est pas encore certain à 100 % que la Russie visait spécifiquement la Pologne. The drones were intentionally launched. There's no doubt about the drones were intentionally launched. The question is whether the drones were targeted to go into Poland specifically. If that's the case, if the evidence leads us there, then obviously that would be a highly escalatory move. Sur le terrain, la guerre coûte de plus en plus cher à l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a mentionné que le pays aura besoin de plus de 120 milliards d'euros pour financer sa défense en 2026. Il est impossible de savoir comment l'Ukraine pourra obtenir les fonds nécessaires, alors que les États-Unis ont cessé le soutien financier depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.